Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le message de Kibeho. Kibeho, terre bénie, terre des apparitions. C'est un lieu où nous devons aller pour prier. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Kibeho, c'est une montagne prophétique. La petite montagne de Kibeho, c'est la montagne prophétique. Lisons pour en savoir plus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Moi, je suis Marie-Louise Oumoumaralongo. Le prophète Isaïe dit: je les amènerai à ma montagne sainte et je provoquerai leur joie dans ma maison de prière. Isaïe 56, chapitre 56, verset 7. Proposons-nous au monde le visage d'une église qui célèbre et qui prie, spécialement dans notre participation au mystère eucharistique. La prière nous engage à être pratiquants sans vouloir changer sa vie ou être un croyant isolé qui ne pratique pas, n'est-ce pas, se moquer de la religion. Jésus, lui, a risqué et offert sa vie pour la multitude. Jésus-Christ, à qui Dieu a soumis toutes choses. En Corinthiens 15, verset 28. Alors, déployant la force de son bras, le Seigneur disperse les superbes. Luc 1er, 51. L'amour maternel de Marie la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas achevé ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves. Devant nos refus, toute la peine prise par la Vierge devient inutile. Mais à ceux qui accueillent sa plainte, elle dit: avec moi, complétez en votre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. En Corinthiens 1, 24. Le temps est venu, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Toute la mission de Jésus est ainsi exprimée. Marc chapitre 1er, verset 15. La Bible annonçait déjà cette harmonie retrouvée. Isaïe 11. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. Isaïe 7, 9. L'appel de la Sainte Montagne. Ce qui compte, en effet, à Kibeho,
Ce n'est pas je ne sais quel secret particulier, mais bien d'intervention de Marie pour tout son peuple, à savoir la condamnation du péché à travers ses manifestations les plus voyantes, parce que les plus grossières, les châtiments divins mérités par les coupables, l'intercession de la Vierge en faveur de ses fils pour qu'ils échappent aux conséquences méritées par leur oubli et mépris de Dieu, l'appel à la conversion qui mène la faveur du ciel. Dans les paroles de la Mère de Dieu, on croit entendre à nouveau retentir la voix des prophètes d'Isaïe. Dieu menace, mais afin de changer le cœur. Kibeho, montagne prophétique. Parmi les nombreuses prophéties de Kibeho, nous pouvons vous faire remarquer l'une qui a été citée par un journaliste belge qui, de Bruxelles, est venu à Kibeho et après son retour en Belgique, l'a cité dans le journal Événement. Cette prophétie se manifeste de temps en temps pendant les apparitions d'Agnès, de Nathalie et du petit berger Segatacha et se clarifie comme suit. C'est la fin de cette vie, la fin de la nature, la fin du monde et la fin du cosmos. Ce n'est pas la voix de Kibeho qui nous annonce la première, la fin du monde. Beaucoup d'autres bénéficiaires des apparitions et beaucoup de prophètes d'aujourd'hui pour le monde et de demain ont déclaré pendant l'extase de la fin du monde, surtout la sœur Catherine Émérite, Thérèse Néom, Saint Malachie du XIIe siècle, Marie-Julie Nostradamus et beaucoup d'autres. Le troisième secret de Fatima, qui se trouve encore dans son enveloppe fermée à Rome, semble concerner cette prophétie. Au sujet du secret de Fatima, beaucoup d'auteurs ajoutent ceci. Peut-être avec quand et comment. Non seulement Fatima et Kibeho, mais aussi l'Église nous rappelle ce jour de colère, ce jour-là. Le Christ lui-même n'a pas passé sous silence devant la fin du monde. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, du verset 29 au verset 31, le Christ déclare la fin du monde et la fin du cosmos. Il nous confirme les catastrophes cosmétiques et la venue en gloire du Fils de l'homme. Aussitôt après la fiction de ce jour-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté et les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre et les verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et beaucoup de gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leur extrémité. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la fin du monde. Il y a beaucoup qui disent que c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ.
Jésus-Christ l'a répété plusieurs fois dans la Bible. Et à Kibeho, on le répète tous les jours. Il y a beaucoup dans d'autres lieux, là où la Vierge Marie a apparu. On parlait beaucoup sur la fin du monde, la fin du cosmos, la fin des temps. Au fait, c'est la fin. Où la fin aura lieu et il faut avoir peur de la fin, puisque cette fin aura lieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, préparons-nous à la fin du monde, prophétisée à Kibeho et partout ailleurs. La fin du monde est prophétisée par les prophètes d'aujourd'hui et par d'autres bénéficiaires des apparitions. La fin du monde est prophétisée par les prophètes avant Jésus-Christ et la fin du monde est déclarée par le Christ lui-même dans l'Évangile. La fin du monde, la fin du cosmos et toutes les catastrophes cosmétiques annoncées dans l'Évangile arriveront. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ça arrivera. C'est pourquoi nous devons nous préparer à cet événement. Au fait, le monde mourra. C'est un fait. C'est vraiment véridique. On ne peut pas changer cette vertu. Continuons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, du verset 32 au verset 51. La parabole du figuier. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa branche devient tendre et pousser les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, de vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne sauraient passer. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Il n'y a que le Père seul. Exhortation à la vigilance. L'exemple du déluge. Tel fut le jour de Noé, telle sera la venue du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours, d'avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne sauraient rien jusqu'à ce que vint le déluge, qui les enleva tous. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre maître va arriver. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, soyons toujours attentifs, soyons toujours en veille, parce que nous ne savons pas quel jour notre maître va venir. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il viendra. Même s'il viendra, nous devons nous préparer à cet événement.
Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.